Bonsoir à vous, c'est Eagle Motokwa. On se retrouve dans cette vidéo pour apprendre les conditions en Java. Donc nous devons savoir que les conditions sont très importantes en Java. On utilise généralement les conditions en Java pour pouvoir effectuer différentes actions telles que l'affichage du texte par exemple, à condition que notre condition soit vérifiée. Quelles sont les conditions en question? Nous avons le if else, le if else if et le else. Alors, nous allons les écrire. Un peu de théorie. Nous allons premièrement la condition if et else. If d'abord seul. On a la condition if else. Donc if après else après. Ne vous inquiétez pas, notez, on va les pratiquer. On a la condition if else if else. Voilà, donc on a ça, la condition if, la condition if else, la condition if else if else, et en dernière position nous avons la condition switch, qui est d'ailleurs très important. Donc ça, ce sont les conditions en Java. Pour utiliser les conditions en Java, nous allons devoir utiliser les symboles de comparaison. Quels sont les symboles de comparaison utilisés en Java? Nous allons les voir. Premièrement, nous avons le inférieur, nous avons le supérieur, nous avons l'égalité, on met double égal, nous avons différent, on met point d'exclamation égal, nous avons supérieur ou égal, nous avons nous avons inférieur ou égal, et puis nous avons supérieur ou égal. On peut les coder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en quelque sorte 6 symboles de comparaison utilisés en Java. Donc nous allons passer à la pratique. Nous avons encore un truc très important à montrer. On a deux symboles, ce symbole là EE et ce symbole là deux anti-slash. Donc la touche 6, Alt gros 6 deux fois pour sortir. On utilise ces mots clés pour relier deux instructions dans une même condition. Donc nous allons les voir. Donc, nous allons créer un programme. Nous allons utiliser les conditions pour afficher bonjour monsieur ou bonjour madame à un utilisateur selon le sexe qui va nous indiquer, qui va indiquer au programme. Donc nous allons procéder de cette manière. Premièrement, nous allons importer l'outil scanner. Import java.utile.scanner. Virgule. Nous allons le déclarer ici. Scanner, lui donner le nom. Je vais mettre quoi? Égal est égal à new. Scanner. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Système.id. Virgule, on va le déclarer. L'outil scanner. Nous allons maintenant passer à la création des variables. Je vais laisser ceci comme ça pour que vous puissiez les noter. Nous allons déclarer une variable de type int. Int a, point virgule,
Non, on va pas donner A, on va donner le nom choix. Point virgule, j'espère comme ça. Et on va créer un petit menu qu'on va afficher pour l'utilisateur. On va mettre un tiret. On va mettre quoi? L'utilisateur doit choisir entre 1 ou 2. On met genre masculin. Masculin. Et on peut mettre un slash n ici pour qu'il passe à la ligne suivante. On est bien ou pas? 2. Genre féminin. J'espère que vous suivez avec moi. Donc on a déclaré premièrement la variable choix du type int, et on a dit à l'utilisateur que on a créé un menu pour l'utilisateur pour lui dire que s'il saisit 1, c'est qu'il a choisi le genre masculin. C'est qu'il est de, s'il veut dire qu'il est de genre masculin, il va cliquer 1. S'il est de genre féminin, il va cliquer 2. Je dois le mettre comme ça. Voilà, on peut initialiser le hit là. On va pas l'initialiser vu qu'on va demander à l'utilisateur de remplir. Donc ici, après cette ligne, tout justement, on va créer 6 auto. On va demander ici, on va dire votre choix. Ça va commencer à clignoter à partir de là pour recevoir le choix de l'utilisateur. Et puis on va mettre choix est égal à égal point next line, non pas line, vu qu'on a déclaré du type int, ça serait int. On ouvre et on met point virgule. Ne jamais oublier les points virgule. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de mettre l'instruction qui va recevoir le choix de l'utilisateur. Donc le choix aura à saisir 1 ou 2. Mesdames et messieurs, l'utilisateur, on lui a proposé de saisir 1 ou 2. Mais à tout moment, l'utilisateur pourrait saisir 0 ou 3. D'où nous vient l'usage des conditions. Donc on va mettre if pour empêcher à l'utilisateur d'aller hors de ce qu'on lui a demandé. Donc en quelque sorte, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre si le choix, on va mettre si le choix de l'utilisateur est différent. Donc vu qu'on a pris 1 et 2, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme signe de comparaison? On va mettre si il est inférieur, non, strictement inférieur à 1, comme ça, et on va mettre ces fameux mots-clés. Ça c'est pour le ou, ça c'est pour le et. Donc en quelque sorte, si on met ceci, c'est pour dire et, ou bien si on met là, c'est pour dire ou. Donc nous on a besoin du ou. Donc si le choix de l'utilisateur est strictement inférieur à 1, ou, comme ça on va mettre 2 slash ou choix de l'utilisateur
est strictement supérieur à 2, comme ceci. Donc on a mis inférieur à 1 ou strictement supérieur à 2. Il doit lui dire que il doit lui signifier que il est hors du menu. Donc on peut dire option inconnue. Et mesdames et messieurs, l'avantage d'utiliser les conditions encore, c'est quoi? Après avoir affiché ce texte, pour dire que votre option est inconnue, il peut encore lui demander de saisir encore. Vous voyez l'avantage? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va encore prendre cette ligne-là. Ceci. Votre choix. Ici, on le prend comme ça. CTRL-C. On met CTRL-V ici. On copie tout simplement. Donc, il va dire votre choix. Donnez votre choix. On enlève le truc là pour qu'il puisse saisir sur la ligne. Même là aussi. Sur la même ligne, il va saisir. Vous voyez? Donc, c'est ce qui va se passer si il clique ce qui est différent de ce qu'on lui demande. Donc, là, on vient d'utiliser les if. Maintenant, là, on va maintenant utiliser les switch. Donc, on va déclarer une switch comme ça. Switch. On peut également utiliser les if pour préciser le genre. Donc, pour lui dire bonjour, dès qu'il va saisir 1, vu qu'il est du genre masculin, on peut mettre ici if pour lui dire if. Donc on mettra if choix est égal 1. On met double égal tel qu'on avait vu ici, double égal. On met là if. On va d'abord essayer, vu que c'est ça notre but. If on met choix égal à 1. Vous voyez, si choix est égal 1, qu'est-ce qu'on va mettre? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. On va lui dire bonjour monsieur, vu qu'elle a choisi le genre masculin. On va mettre comme ça bonjour monsieur, ou on peut mettre encore vous êtes un homme, ça revient tout de même. Bonjour messieurs, comme ça. Et on va mettre else. Else pour dire que si c'est le contraire, si c'est le contraire, dire bonjour madame. Comme ça, de cette manière, comme si bonjour monsieur, bonjour madame. Donc on peut compiler notre programme. Je vais tirer cette console comme ça. Donc on voit, il nous précise dit 1 genre masculin, 2 genre féminin, votre choix. Donc il n'y a qu'un sorcier qui va mettre 5 alors on lui a précisé 1 ou 2. Quand on met, qu'est-ce qu'il dit? Option inconnue, votre choix. Vous voyez l'avantage du if, d'utiliser les conditions. Donc si je mets 1, qu'est-ce qui se passe? Il dit bonjour monsieur, et notre programme vient de se terminer. Là, rien qu'en utilisant les if, on peut encore recompiler pour essayer l'autre s'il marche réellement. Vu qu'on a utilisé les else, désolé, votre choix, je vais mettre 2. On n'a pas mis if choix est égal à 2. On n'a pas mis ça. Donc en quelque sorte, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous dire bonjour madame, donc elle va passer directement à else, tu vois, bonjour madame, alors qu'on n'a pas dit if choix est égal à 2.
c'est ça l'avantage de else, d'utiliser cette condition else. Else, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire au cas contraire. On a le droit d'utiliser au cas contraire ici parce que on a déjà mis ici des conditions qui vont pêcher. Donc le seul cas contraire qui peut passer ici, c'est le 2. Parce que si l'utilisateur saisit quelque chose qui est supérieur à 2 ou inférieur à 1, supérieur à 2, il n'y a pas de cas contraire pour lui, parce il doit aller, c'est une boucle, ça va repartir, il doit le mettre, sinon il va toujours continuer à répéter. Donc ça, c'était avec les if. Je peux mettre ceci en commentaire pour utiliser les switches, vu que les switches sont aussi très importants. Donc je mettrai switch, ici je mettrai choix, comme ça. Donc en quelque sorte, voici comment se présentent les switches. Case 1, case 1, on lui dira bonjour. Voilà. On prendra ceci au lieu de écrire tout. Break pour empêcher à ce que il puisse prendre aussi l'autre case. On prendra celui-là. C'est pas, vous pouvez utiliser break ne pas, vu que c'est la dernière. Voilà. On va compiler. Votre genre, si je mets un pour masculin, bonjour monsieur, on voit bien que notre if il est en commentaire, donc il peut pas fonctionner. C'est le switch qui fonctionne, donc lui aussi tout autre, il fonctionne tout autrement bien. Si on ose de mettre quelque chose qui est différent du menu, c'est le if qui va varier, le if qu'on vient de mettre. Mesdames et messieurs, après avoir appris tout ça, c'est ainsi que s'achève cette partie sur les conditions. À nous revoir sur une nouvelle vidéo. Ciao. La suite au prochain numéro.